Bonjour à vous. Comme Tom le disait, nous sommes donc en Matthieu, les chapitres 11 à 13, où on parle de Jésus, son appel et son royaume. Et on vient de chanter, il donne le repos. La question qui se pose, quel repos? En quoi est-ce qu'il consiste ce repos? Et ce repos, il est pour qui? Et on verra ce matin que ce passage répond à cela. Il y avait un enfant qui voulait jouer dans la rue avec ses amis. Il a demandé la permission à son papa. « Papa, est-ce que je peux jouer dans la rue ?» Réponse de papa, « Non, tu peux pas. » L'enfant a demandé, « Mais pourquoi pas ?» Papa a répondu, « On est dimanche, tu vas jouer dans le jardin. » Et l'enfant a remarqué à son papa, « Mais papa, dans le jardin, c'est aussi dimanche. » Celui qui dit sabbat, dimanche, dira débat. Et Matthieu nous raconte ce matin une scène qui se déroule le sabbat. Les pharisiens accusent Jésus et les disciples de ne pas respecter le sabbat, ce jour de repos obligatoire pour les Israélites, quand ils voient les disciples arracher et manger des épis. Et plus tard, le même jour, ces pharisiens demandent à Jésus s'il est permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat. Et nous verrons ce matin comment Jésus répondra à ces accusations. Mais à quel point est-ce que nous sommes concernés ? Nous ne sommes pas les Israélites. Nous ne sommes pas gouvernés par la loi de Moïse. Est-ce que ce débat sur les détails du sabbat nous préoccupe? Est-ce que c'est un peu comme une discussion entre deux professeurs de droit sur un sujet que personne ne trouve intéressant? Non. Parce que par ses réponses, Jésus affirmera son identité. Il est, on le verra, le Seigneur du sabbat. Il est Dieu venu sur terre. Il est celui qui définit, voire accomplit le sabbat, une fois pour toutes. Il est celui qui est venu sauver ses brebis. Il offre un repos qui dépasse tous les repos passagers que nous connaissons. Il montrera en plus que la religion basée sur l'obéissance aux règles est inutile, vaine. Nous verrons que cette leçon est alors tout à fait pertinente pour nous ce matin. Passons au premier point. Jésus est le Seigneur du sabbat. La semaine passée, nous avons vu dans chapitre 11, à la fin, que Jésus promet le repos de l'âme à celui qui vient à lui. Et maintenant, tout de suite après, au début du chapitre 12, Matthieu nous raconte deux histoires qui jouent le jour du sabbat et qui mettent en question effectivement les notions de travail et repos. C'est pas le hasard. Il y a un lien entre le repos du chapitre 11 et le sabbat. Dieu a instauré le sabbat à la création, selon Genèse 2. Dieu se repose de son travail et jouit de sa relation avec son peuple, Adam et Ève. Et plus tard, en Exode 20, Dieu donne à son peuple 10 commandements à respecter, dont le sabbat. Donc, le jour du sabbat, tout au long de l'Ancien Testament, le juif, il est appelé à suspendre ses pelles, mettre de côté ses charrues, conduire son bœuf ou son âne à l'étable, enlever sa tenue de travail et se reposer de son travail. Même quand il est grand temps de semer la récolte, de semer la semence. Même quand il est grand temps, la période idéale pour la récolte. Voyez-vous le paradoxe? Israël était un pays agricole. Ils mangeaient ce qu'ils avaient récolté. Ils récoltaient seulement ce qu'ils avaient semé. Eux, ils n'avaient pas recours au supermarché ou HelloFresh. Et un jour par semaine, toutes les semaines de l'année, il fallait tout arrêter. Donc le sabbat, dans l'Ancien Testament, enseignait à Israël ceci. Son repos, sa vie, se trouve en fin de compte en Dieu seul. Nulle part ailleurs, surtout pas dans les œuvres. Celui qui dit sabbat dira débat. Et c'est le cas ce matin. Les pharisiens avaient développé des interprétations détaillées sur ce qui était permis ou pas le jour du sabbat. Et ces interprétations étaient beaucoup plus poussées, strictes que la loi de Moïse elle-même.
Et bien sûr, ces pharisiens respectaient scrupuleusement et la loi de Moïse et leurs traditions supplémentaires. Ces pharisiens, on voit qu'ils critiquent Jésus pour le double non-respect du sabbat. Ses disciples arrachent et mangent des épis, et Jésus guérit un homme qui a la main paralysée. Le sabbat et le respect du sabbat revient à reconnaître que tout Israël est le peuple de Dieu, qui ne dépend pas de ses œuvres, mais uniquement de Dieu en toutes choses. Mais les pharisiens, eux, ils voient le contraire. Les pharisiens mettent leur confiance en eux-mêmes. Ils prônent en fait ce qu'on appelle une justification par les œuvres. Leur respect parfait, absolu de la loi de Moïse et de leur tradition ajoutée. Les pharisiens, eux, ils pensent que la justice de Dieu, le repos, la bonté de Dieu, en fait, c'est une question d'action et de comportement extérieur. C'est comme un salaire qu'ils méritent. La grâce de Dieu à leur égard, selon eux, s'explique par leurs bonnes actions. Les pharisiens pensent qu'ils sont autosuffisants, sont convaincus qu'ils soient justes devant Dieu. Le pharisien ne cherche pas le pardon. Ils sont persuadés qu'ils n'en aient pas besoin. Ils refusent de recevoir le pardon de leurs péchés, car ils ne voient pas leurs péchés. Ils ne voient pas à quel point ils ont besoin d'un cœur nouveau. En fin de compte, les pharisiens se fient à eux-mêmes, à leur comportement exemplaire et à leur stricte obéissance à la loi. Ils sont satisfaits de leur propre capacité. Ils se paradent tel un coq devant les autres, au lieu d'adorer le Dieu plein de grâce. Est-ce que vous avez remarqué dans le texte que Jésus ne répond pas en se basant sur la loi? Jésus ne répond pas en se basant sur la loi. Jésus aurait pu le faire, car les disciples qui arrachent et mangent les épis n'étaient pas en tort. Jésus aurait pu citer Deutéronome 23, 26, qui dit ceci. « Si tu entres dans les champs de blé de ton prochain, tu pourras cueillir des épis avec la main. Mais tu n'agiteras pas la faucille sur les blés de ton prochain. » Jésus ne va pas discuter de la bonne interprétation de la loi. Jésus va affirmer son autorité sur la loi, son identité. Et il le fait avec deux exemples. Regardons-les. Le premier, c'est le roi David. Relisons les versets 3 et 4. « N'avez-vous pas lu ce qu'a fait David lorsqu'il a eu faim, lui et ses compagnons? Il est entré dans la maison de Dieu. Il a mangé les pains consacrés que ni lui, ni ses compagnons n'avaient le droit de manger, et qui étaient réservés aux prêtres seuls. » David était le futur roi choisi par Dieu pour succéder au roi Saül, rejeté par Dieu. Et pendant plus de 40 ans, David était en fuite devant Saül. 1 Samuel 21 raconte que un jour, David et ses compagnons arrivent affamés à la maison de Dieu. Ils demandent au prêtre s'il a de quoi manger pour eux. 1 Samuel 21, verset 7. Alors le prêtre leur donne du pain consacré, car il n'y avait là pas d'autre pain. On l'avait retiré de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. Donc, David a mangé les pains consacrés que ni lui, ni ses compagnons n'avaient pas le droit de manger, et qui étaient réservés aux prêtres seuls. L'argument de Jésus n'est pas « la loi a été transgressée une fois, la loi peut être transgressée 2 fois ». Son raisonnement, sa réponse, porte sur l'identité de la personne qui a été autorisée à transgresser la loi. L'identité. Habituellement, si une voiture brûle un feu rouge, elle est en infraction. Maintenant, imaginons que le cortège du roi, avec leur gyrophare, traverse Bruxelles, il passe à tous les feux rouges. À Bruxelles, c'est pas impossible.
C'est pas un problème, c'est pas que le roi soit au-dessus de la loi, non. C'est plutôt qu'il existe un contexte particulier où la loi permet cette exception. C'est le roi. Nous, on ne peut pas le faire. C'est donc l'identité de la personne qui change tout. Et de la même manière, David a été autorisé à faire ce qui n'est pas conforme à la loi parce qu'il était David, le futur roi d'Israël, choisi par Dieu. Donc, par sa référence à David, Jésus place alors sa propre autorité au même niveau que celui de David. Jésus affirme alors qu'il est le fils de David, le plus grand que David, le roi des rois, choisi par Dieu, qui, on le voit dans ces chapitres, amène son royaume des cieux. C'est l'identité de Jésus qui change la façon dont il faut interpréter la loi. Et le second cas que Jésus donne est un autre contexte particulier où la loi permet une exception. Relisons le verset 5. Où n'avez-vous pas lu dans la loi que, les jours du sabbat, les prêtres violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Les prêtres sont de service au temple, ils travaillent tous les jours. Sabbat compris. En fait, pour les prêtres, le sabbat était même le jour de travail le plus lourd, car le sabbat, les sacrifices quotidiens étaient doublés. Et pourtant, ils travaillent sans se rendre coupables. L'argument porte de nouveau sur l'identité de la personne, qui fait que la loi s'applique différemment. Jésus déclare dans le verset 6 même qu'il y a ici plus grand que le temple. Qu'est-ce qu'il entend par cela? Le temple était le symbole de la présence de Dieu sur terre. Avec la venue de Jésus, le temple est dépassé, car la présence de Dieu s'est manifestée sur terre de manière plus grande encore. En Jésus-Christ, Dieu fait homme. Jésus incarne la présence de Dieu sur terre, au milieu de son peuple. Jésus dit alors qu'il est désormais le lieu ou plutôt la personne vers qui il faut se tourner pour trouver Dieu. Verset 8, Jésus déclare même dans le verset 8 qu'il est le Seigneur du sabbat. Et par extension, il déclare qu'il est Dieu même, car Dieu avait instauré le sabbat dans Exode 20. À ce titre, Seigneur du sabbat, seulement Jésus peut décider de la manière dont il faut appliquer la loi du sabbat. Donc la loi de l'Ancien Testament et le sabbat doivent être lus à la lumière de l'identité de Jésus, Dieu lui-même, et pas à la lumière des pharisiens. Et ce verset 7, dans le verset 7, Jésus cite un livre de l'Ancien Testament, Osée, chapitre 6, verset 6, où Dieu dit au sujet de son peuple, en Osée 6,6, « En effet, je prends plaisir à la bonté », on peut aussi lire amour, « je prends plaisir à la bonté et pas au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus que aux holocaustes. » Les pharisiens pensaient respecter scrupuleusement les lois bibliques et leurs traditions. Ils vont au-delà des sacrifices demandés, mais leur cœur n'aime pas Dieu. Car Jésus résume la loi en disant qu'il faut aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et aimer ton prochain comme toi-même. L'amour résume tous les commandements. Les pharisiens ne respectent pas le cœur de la loi, car ils n'aiment ni Dieu, ni leur prochain. Le pharisien ne voit pas sa relation avec Dieu comme celle d'un bon père d'amour et un enfant qui aime son père en retour. C'est plutôt comme un contrat légal et il faut respecter toutes les exigences pour mériter les bénédictions du contrat. Donc extérieurement, il respecte la loi.
intérieurement, ils se confient en eux-mêmes. Ils ne connaissent pas la bonté de Dieu. Et le verset suivant en Osée est la triste conclusion. En Osée 6, verset 7, Dieu dit ceci. Comme Adam, ils ont violé mon alliance. Comme Adam, ils ont violé mon alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Dieu constate que ces sacrifices sans amour sont vides de sens. Nous ne sommes pas les pharisiens à l'époque de Jésus, mais à quel point est-ce que nous risquons de faire comme eux? C'est parfois subtil, mais bien présent dans notre vie. Pensez par exemple à toutes ces personnes religieuses dans Bruxelles qui font attention à ce qu'elles mangent, qui font un effort de partir en pèlerinage, qui font l'effort de prier X fois par jour. C'est pour mériter le salut. C'est un salut donc basé sur mes œuvres. Nous pensons parfois nous rendre plus favorables aux yeux de Dieu par nos actions. Nous disons par notre bouche que nous sommes sauvés par grâce. Et en même temps, nous cherchons à apporter notre pierre à l'édifice du salut par nos actions. Et voilà pourquoi nous aimons les règles. Car ce sont des cases à cocher. J'ai lu ma Bible. Check. Je n'ai pas fait ce péché spécifique. Check. J'ai fait mon ministère à l'église. Check. Conclusion, Dieu doit être un peu plus favorable envers moi. C'est pas ça. C'est pas ça. Quand quelqu'un est invité chez un ami, il se munit suivant d'un cadeau, un petit quelque chose. Jésus nous invite, nous qui sommes fatigués, courbés, à venir à lui tels que nous sommes, sans les cadeaux spirituels dont nous avons tendance à nous munir. C'est pas du tout nécessaire. Jésus dit ceci, arrêtez de faire ces sacrifices cérémoniels, sans amour, juste pour la forme. N'essayez pas de gagner ma bonté par vos règles. Venez à moi tel que vous êtes, fatigué, courbé, je suis le roi. C'est à moi que vous connaissez la bonté de Dieu. Je suis doux et humble de cœur. On a vu donc que l'identité de Jésus change la façon dont il faut comprendre la loi et le sabbat. Jésus est le Seigneur du sabbat, Dieu venu sur terre, qui offre le repos de l'âme. Est-ce que ça veut dire alors que le sabbat ne vaut plus rien? En plus, quelle est alors l'importance du sabbat pour nous à notre époque? On va voir dans le point 2 que Jésus accomplit le sabbat. Passons au point 2. Un peu plus tard, retour en Matthieu 12, Jésus se trouve à la synagogue en face d'un homme avec une main paralysée. Et cette fois-ci, les pharisiens accusent Jésus directement dans le verset 10. Est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? C'est afin de pouvoir l'accuser. Donc, de nouveau, l'application de la loi est en cause. Qu'est-ce qu'on autorise à faire le jour du sabbat? C'est d'ailleurs tragique et horrible ce que les pharisiens aveugles sont en train de dire. Nous avons déjà vu qu'ils ne respectaient pas la loi, car ils n'aiment pas Dieu de tout leur cœur. Ici, on voit qu'ils n'aiment pas leur prochain non plus. Ils méprisaient tous ceux qui n'avaient pas la capacité de devenir bons et justes comme eux. Ils ne ressentent donc aucune compassion pour un homme dont la vie était difficile sans l'usage de sa main. Et nous voyons ainsi en même temps que Jésus est lui-même l'exemple vivant de la compassion, qui va aller beaucoup plus loin qu'en juste la guérison de l'homme. Jésus répond à cette question avec un exemple de la vie ordinaire. Lequel de vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans un trou le jour du sabbat, n'ira pas la retirer de là? Petite note de bas de page. C'était réellement un sujet dont les pharisiens discutaient entre eux. Est-ce qu'on peut sauver une brebis tombée dans un puits le jour du sabbat? Et ils veulent que Jésus se prononce sur cette patate chaude. Et bien sûr, personne n'attend le lendemain du sabbat pour sauver sa brebis qui risque de mourir au fond du trou.
Je pense, par contre, que nous avons affaire ici à plus que l'exception confirme la règle. Car l'image de brebis n'est pas le fruit du hasard. Dans l'évangile de Matthieu, le contexte de ce passage, les brebis sont les personnes blessées, abattues, sans berger. Pensez par exemple à la parabole de la brebis perdue, que le bon berger va chercher. Le brebis présente donc ceux qui sont fatigués, courbés, sous un fardeau, et qui ont besoin du repos. Donc Jésus répond aux pharisiens, vous n'hésitez pas à sauver la vie d'un de vos brebis le jour du sabbat? Sachez que moi, je suis venu pour sauver mes brebis d'un plus grand danger. Il est permis de faire du bien les jours du sabbat. Jésus ne débat donc pas l'interprétation correcte de la loi, Jésus la redéfinit. Il élargit sa portée à la lumière de son identité. Est-ce que vous avez vu ce détail? La maladie de l'homme était chronique, car sa main était paralysée. Donc la vie de l'homme n'était pas en danger. Donc la guérison n'était pas urgente. Donc Jésus aurait pu attendre le lendemain pour le guérir. Il ne l'a pas fait. Verset 13. Alors il dit à l'homme, tends la main. Il attendit et elle devint saine. Jésus montre encore qu'il est, par cette guérison, le maître du sabbat. Mais qui plus est, Jésus est l'accomplissement du sabbat. En semaine, vous êtes sans doute occupé. Vous faites peut-être des études, vous exercez un métier, vous vous occupez de la famille. Vous attendez probablement le week-end, avec impatience, car le week-end permettra de vous reposer de vos activités, de reprendre un peu votre souffle, de vous ressourcer avant de reprendre le travail lundi matin. Où serions-nous sans week-end? Le week-end nous rappelle en fait chaque semaine qu'un jour, nous serons en vacances. Les vacances, c'est un peu comme le week-end, mais en format plus grand. Le week-end pointe alors vers une période de repos plus conséquente. Le week-end donne un peu l'avant-goût des vacances qui viendront un jour, en miniature. Le week-end nous permet maintenant de profiter déjà, à une petite échelle, des vacances qui vont venir. À une petite échelle. Le sabbat de l'Ancien Testament, c'est un peu comme le week-end. Il pointait vers, ou il annonçait, ou il promettait un repos futur, plus long, plus grand, plus majestueux, qui allait encore venir. Quand la relation entre Dieu et son peuple, nous, serait comme avant, sans péché, comme avant Genèse 3, parfaite harmonie. Un sabbat qui n'est pas un jour, mais qui dure éternellement. Le sabbat permettait aux Juifs de profiter déjà, à une petite échelle, en miniature, du repos, du salut ultérieur qu'ils attendaient encore à l'époque de Jésus. Avec Jésus, ce repos est venu. Les pharisiens, dans le texte, eux, ils s'endurcissent. La critique du verset 2 devient une accusation ouverte dans le verset 10 et se transforme en complot de faire mourir Jésus dans le verset 14. Et ils ont réussi à faire mourir Jésus sur la croix. Mais c'est précisément par sa mort et sa résurrection que nous n'avons plus besoin de mériter le salut par l'obéissance à la loi. Nous pouvons jouir du repos de notre âme, de la relation restaurée avec Dieu. Nous qui vivons après la venue de Jésus, nous savons que Jésus a accompli cette promesse du sabbat. À la croix, le salut a englobé et dépassé le repos. Nous étions comme ces brebis perdues au fond du trou, en train de nous noyer, pécheurs devant Dieu. Notre cœur rebelle méritait la juste condamnation, mais par sa mort et sa résurrection à notre place et en notre faveur, Jésus nous a réconciliés avec Dieu.
Grâce à Jésus, nous avons le pardon de nos péchés. Quel repos immesurable! Sachez que votre repos, salut, se base sur la souffrance, sur la mort de Christ. Notre repos salut est le fruit de sa douleur. Notre repos, lui, a coûté la vie. Il a fait pour nous, il a fait pour vous. À quel point est-ce que nous en sommes conscients, touchés, changés par cette offre du repos? Ou est-ce que, comme les pharisiens, on est devenu aveugle au besoin d'être sauvés? Ne soyez pas surpris que notre monde, votre travail, vos connaissances, votre famille s'opposent à Jésus. Notre monde ne veut pas non plus entendre qui Jésus est. Nous préférons suivre des règles et cocher des cases pour mériter notre salut. Nous préférons croire que nous sommes suffisamment bons et capables de mériter la faveur de Dieu. Mais mériter le salut, c'est super fatigant. En faisant cela, nous ne profiterons jamais du repos salut qu'offre Jésus. En fait, aucune autre religion n'offre ce repos. Jésus, à l'accomplissement du sabbat, son repos salut englobe et dépasse le repos du sabbat. Ne cherchons pas le repos ailleurs qu'en Christ. Ce sera sans succès. Vous trouverez jamais le repos de votre âme ailleurs qu'en Christ. Venez à lui. Son offre est là. Pour les Juifs, donc, le sabbat rappelait que chaque semaine, le repos existe seulement dans leur relation avec Dieu. Nous, les chrétiens, qui vivons après la venue de Jésus-Christ, dans la nouvelle alliance, nous ne sommes pas obligés de respecter le sabbat comme le faisaient les Israélites, car nous ne sommes pas régis par la loi de Moïse. Nous sommes sauvés par grâce. Donc, respecter le sabbat tel que eux y faisaient, c'est un peu comme faire marche arrière et oublier l'accomplissement total, complet, final, par Christ à la croix. La question essentielle n'est donc pas « Est-ce que mon fils peut jouer dans la rue avec ses amis ?» Tous les chrétiens, d'ailleurs, ne vont pas répondre de la même manière à cette question. La question est avant tout de savoir « Est-ce que je vis ma vie sous la grâce, en toute dépendance du Seigneur, peu importe si on a lundi au boulot ou samedi chez nous ?» Reconnaissons ensemble que nous avons tendance à nous éloigner de Dieu, à penser que le succès dans notre vie dépend seulement de nos efforts, à penser que nous pouvons mériter le salut par nos œuvres. Jouissons pleinement de ce repos de l'âme tous les jours de la semaine et faites-en la base de votre vie, peu importe ce que vous faites. Voyez ce repos, salut, comme le fondement qui soutient une maison. Même quand la tempête frappe, sous la forme d'une maladie, un burn-out, un licenciement, une dispute, la fin d'une relation amoureuse, vous connaîtrez toujours ce repos. Terminons. L'Ancien Testament annonçait le repos ultime et le sabbat était l'avant-goût de ce repos. Et dans le Nouveau Testament, Jésus offre ce repos ultime, la paix avec Dieu, par sa mort à notre place. Ainsi, il a accompli le sabbat. C'est donc inutile, voire impossible, de gagner ce repos en respectant l'une ou l'autre règle. Jésus vous le donne si vous venez à lui. C'est comme le week-end qui pointe vers les vacances, mais les vacances ne durent pas toujours non plus. Week-end, vacances, l'étape ultime, c'est la retraite. Nous attendons encore la retraite, mais elle viendra. Nous jouissons, vous qui êtes à Christ, déjà maintenant, du repos, salut. Même quand la vie sur terre est difficile, à plein de niveaux. Et nous savons, c'est notre retraite, que nous passerons l'éternité en présence de Dieu, qui est doux et humble de cœur et plein de compassion. Notre retraite, nous vivrons avec nos frères et sœurs des quatre coins du monde, dans le monde céleste, parfait. Cette retraite repos se situe encore à l'avenir, à la fin des temps.
mais sachez qu'il viendra. Quelle magnifique espérance. Prions. Dieu notre Père, nous te remercions pour ta bonté et ta compassion envers nous. Tu es doux et humble de cœur. Tu acceptes et pardonnes toute personne qui reconnaît sa fatigue, sa fardeau, ses péchés, et qui vient humblement à toi demander ton repos salut. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons essayé de gagner ta faveur envers nous, en suivant des règles, mais sans t'aimer toi, et sans aimer notre prochain. Merci pour la mort et la résurrection de Jésus. Grâce à lui, nous pouvons te demander ce repos. Quand notre vie est remplie de difficultés, de défis, de maladies, de souffrances, nous prions que tu nous apprennes à vivre toute notre vie pour ta gloire, avec ton repos salut comme seul fondement solide. Amen.